Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Rubinho et on va faire un débrief sur le match de Coupe d'Afrique des Nations ce soir parce que c'était un sacré choc quand même entre le Sénégal et l'équipe de l'Algérie. Donc vous connaissez nos débriefs, on va commencer déjà à parler du match dans la première partie et en deuxième partie, on notera l'équipe de l'Algérie. On a hésité entre les deux équipes, on va noter l'équipe qui a gagné le match ce soir vu que les Algériens ont gagné la rencontre 1-0. Donc on va commencer déjà cette première partie. Donc qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce match ce soir? J'attendais beaucoup de ce match, comme tu l'as dit, c'était certainement la plus grosse affiche. Il y en aura certainement aussi une autre demain, mais certainement celle-là était vraiment très intéressante à suivre. J'ai été énormément déçu parce que franchement ça a été très compliqué de voir un match de football dans ce qu'on a vu parce que voilà, on va la sortir directement. La statistique, c'est un record de Coupe d'Afrique des Nations, 52 fautes dans le match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si tout le monde aura regardé dans les commentaires, vous nous laisserez, mais ceux qui ont regardé le match, franchement, c'est pas agréable du tout de regarder un match comme ça. C'était tout le temps arrêté le jeu. Et au-delà de ça, il y a eu quand même que 5 minutes de temps additionnel. Bref, des choses surprenantes. Mais malgré tout, sur le peu d'occasions qu'il y a eu dans le match, je trouve que c'est une victoire assez méritée pour l'Algérie qui a utilisé très bien les contre-attaques parce qu'ils ont quand même beaucoup subi les Fennecs. Ils étaient vraiment regroupés avec un bloc défensif assez bas et ça a vraiment gêné le Sénégal qui n'a quasiment aucune occasion du match alors qu'il y a quand même du talent chez les Sénégalais, mais c'est une victoire je trouve méritée malgré un match que j'ai trouvé vraiment hyper décevant parce que voilà, il y a eu énormément de fautes, toutes les 1 minute 30, le jeu était complètement arrêté. C'est ça, 1 minute 30, il y a une faute tout le temps, donc tu as très bien résumé quand même ce match. En première mi-temps, je crois que c'était pire la première mi-temps, c'était tout le temps arrêté, et quand il y avait des fautes, ça mettait quasiment 2 minutes à se relever, donc c'est très compliqué à regarder des matchs comme ça tout le temps avec des coupures, c'est pas super, mais comme tu as dit, c'est vrai que dans les peu d'occasions qu'il y a eu, c'est vraiment l'Algérie qui a eu le plus d'occasions. Je pense à Riyad Mahrez, je pense à l'attaquant Bounedjah que je connaissais pas avant ce match de ce soir. C'est vraiment un poison, il lâche vraiment rien. Des fois il mettait la pression sur Kouyaté, le défenseur central de l'équipe du Sénégal, il la mettait en corner. Donc vraiment, il y a quelques bons joueurs côté algérien. Et pour moi aussi, je trouve quand même que c'est mérité cette victoire de l'Algérie. Donc peut-être il y a des Sénégalais qui vont regarder la vidéo. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros fait de jeu, un fait de jeu, il faut l'avouer, parce que bien sûr, même les Algériens le diront, il y avait penalty quand même pour l'équipe du Sénégal, il n'y a rien à dire, je crois que c'est Ben Sebaini, le défenseur de Rennes, aussi, je sais plus, ou Ben Lamri, je me souviens pas, mais ils sont quand même deux à faire la croc en jambe sur Mané. Il y a quand même faute, donc peut-être il y aurait pu avoir, on va dire qu'ils ont marqué ils mettent leur penalty, ça aurait pu faire un partout, mais sinon sur le jeu, moi je m'attendais beaucoup mieux quand même de l'équipe du Sénégal avec des Mané, avec des Niang, tout ça devant, et c'est vrai que la défense de l'Algérie était vraiment très bonne ce soir, vraiment. Ils ont eu beaucoup de mal et surtout ce que j'ai découvert dans l'équipe de l'Algérie, c'est qu'ils jouent très bien les contre-attaques. Ça va super vite avec des meneurs de jeu qu'on parlera tout à l'heure dans les notes du match. Donc vraiment surpris de cette équipe de l'Algérie. Donc c'est quand même, je pense, deux équipes qui vont aller loin dans cette compétition. Donc on verra pour leur futur adversaire, mais voilà. Victoire, on peut dire plutôt méritée quand même des Algériens parce que pour moi ils ont eu largement plus d'occasions franches que l'équipe du Sénégal. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo. On va noter les joueurs de l'Algérie. Donc, on va commencer avec le gardien Mboli. Donc, pour moi, ça a été. Donc, déjà, on va vous mettre les notes de l'équipe. Donc, pour moi, c'est un bon match de sa part. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Mais quand il y avait des corners qu'il faut aller la chercher, il y allait. Le gardien, je ne sais pas où il joue. Tu sais où il joue ce gardien? Je crois que c'est en Afrique. Ok, donc pour moi, il a fait un bon match ce soir. Il n'a pas pris de but. Donc, bon match de sa part, 7 sur 10. C'est vraiment un gardien que malheureusement, je ne peux pas suivre énormément parce qu'il ne joue pas en Europe. Mais je l'avais connu justement à la Coupe du Monde 2014. Et à chaque fois que je le vois, il est très rassurant pour sa défense. C'est un excellent gardien. Encore aujourd'hui, même s'il a rien à faire quasiment du match, il est quand même très rassurant, je trouve. Donc lui aussi, 7. Ok, ensuite Ben Lamri sur le côté gauche. Donc moi j'ai mis une note 2,6. Bon, c'est pas souvent, souvent des fois on fait des débriefs et souvent les latéraux, c'est des pistons. Donc lui c'est vraiment, on peut dire, un défenseur de métier. Travail défensif. C'est son taf, c'est de défendre, c'est pas d'attaquer. Il a très bien fait ce soir parce que déjà son équipe a pas pris de but, l'équipe de l'Algérie. Et pour moi je vais lui mettre 6, parce que je peux pas lui mettre plus parce que vraiment un latéral, on peut dire complet. Il va apporter bien sûr le soutien offensivement, mais lui son taf c'était de défendre, il a bien défendu. Donc pour moi 6 ce soir. Je lui mets 6 aussi, peut-être celui qui était un peu plus en difficulté par rapport à son collègue de l'autre côté. Les Sénégalais ont eu, on va dire, un peu plus de facilité à passer de son côté. Ensuite, Mendy, c'est l'ancien
défenseur, si je ne me trompe pas, du Stade de Reims, maintenant qui joue au Betis Séville en Espagne. Donc qu'est-ce que tu en as pensé ce soir? Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment solide. On le connaissait déjà, hein. Évidemment, il a joué en Ligue 1, mais c'est encore une fois un peu comme toute la sélection algérienne. Ce sont vraiment des joueurs qui ne lâchent rien. Lui, il était encore une fois très très présent dans les duels. Ils n'ont quasiment rien laissé passer, hein, les deux centraux de la sélection. On peut le dire, hein, voilà, parce qu'on va mettre quasiment la même note que Ben Sebaini, donc le défenseur aussi de Rennes. Ils ont un peu fait le même match, vraiment solide. Hein, ils ont pas concédé beaucoup d'occasions, c'est-à-dire que la défense a été bonne. Donc pour moi, ça serait une note de 7 hein, pour les deux joueurs, parce que voilà, c'est un bon match. Un beau duo. Donc parfait pour la défense centrale de l'Algérie. Ensuite, défenseur droit, un joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1 pour ceux qui suivent un peu voilà, la Ligue 1, surtout le club de Nice. Donc c'est Youssef Attal, peut-être qu'il va partir cet été s'il fait vraiment une bonne canne avec l'équipe de l'Algérie. Déjà qu'il était bon avec l'équipe de Nice. Donc pourquoi pas un départ pour lui, mais voilà, la prestation de ce soir, pour moi ça a été vraiment un... On va mettre 7,5, hein. Bon match de sa part de Youssef Attal. Donc contrairement à Ben Lamri, le défenseur gauche, lui, voilà, c'est vraiment le piston, il l'a fait. Et en défense aussi, il a fait aussi son taf. Donc pour moi, voilà, je vais lui mettre, allez, on va partir sur un 8, très bon match de sa part de Youssef Attal. Ouais, moi je lui mets 8, franchement, tu l'as dit, il a tout fait défensivement, offensivement, il est très doué, hein, techniquement, on l'avait vu, notamment il avait mis un triplé en Ligue 1. Exact. C'est un latéral, hein, quand même. Et il est vraiment très doué techniquement, et au-delà de ça, malgré, je crois qu'il doit pas être très très grand, mais il est vraiment aussi très teigneux sur son côté. Il est vif, il remporte pas mal de duels, il a souvent même contrarié Mané aujourd'hui, donc vraiment un bon match. Ok, ensuite on passe en milieu de terrain, on va commencer avec le milieu gauche, que je vais pas vous mentir, je le connais pas. Donc c'est Gueye Dioura. Donc je lui ai mis déjà une note de 6, donc c'est un joueur voilà, que j'ai découvert ce soir. C'est un joueur vraiment voilà, qui lâche rien sur l'homme, il a fait beaucoup de fautes. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs quand même côté surtout algérien. Ils auraient pu avoir 2 cartons jaunes, avoir le rouge. Bon, bref, le match s'est fini à 11 contre 11. Donc pour moi, je lui mets 6, comme je t'ai dit. Hein, il a récupéré beaucoup de ballons, il a fait beaucoup de fautes. Mais bon, voilà, il va au duel. Il a été présent ce soir, donc 6 pour lui. Je suis d'accord, sauf peut-être des fois, il est quand même souvent assez en retard quand même sur, sur les fautes qu'il commet. Il est quand même des fois très très en retard, donc peut-être des petits problèmes de placement. Ok, ensuite Fegouli, tu lui as mis quoi? Enfin, t'en as pensé quoi ce soir? Alors Fegouli, moi je l'ai quasiment pas vu du match, en tout cas pas vu offensivement. Après on va pas vous mentir, hein, l'Algérie n'a pas eu, je crois, énormément le ballon sur ce match, mais par contre, encore une fois, dans le travail défensif, ça a pas, les Sénégalais n'ont quasiment jamais pu passer, surtout plein axe, c'était quasiment impossible pour eux, ils étaient obligés d'écarter, et à chaque fois c'était des centres qui ne donnaient d'ailleurs quasiment... Ils n'arrivaient pas à lever le ballon, aucun centre, aucun corner, aucun coup franc n'est arrivé à destination, donc ça montre bien qu'au milieu de terrain il a été très présent, c'est quand même un bon match dans son ensemble 7. Donc pour moi j'ai mis quand même une note, je l'ai trouvé, pour moi c'est l'Algérien que j'ai moins vu ce soir, donc pour moi ça sera 5, hein. Bon c'est un match moyen de sa part, je sais qu'il peut faire beaucoup mieux Fegouli, c'est pour ça que je lui mets seulement une note de 5. Ensuite Benasser, juste à côté, donc lui c'est différent, parce que pour moi il était bon ce soir et ça sera une note de 7, donc la même chose que on peut dire Gueye Dioura, il a beaucoup été, on peut dire sur l'homme, il lâche rien. Il a amené aussi beaucoup de ballons, hein, c'est un peu le piston par rapport, on peut dire, niveau défense et attaque, donc pour moi 7 pour Benasser. Ouais, je crois que tu as tout dit. Ensuite, Riyad Mahrez sur le côté droit, c'est quand même la star de l'Algérie, capitaine. Qu'est-ce qu'on a pensé? Le peu de ballons qu'il a eu en général, ça a été très dangereux. Je me souviens surtout sa frappe en deuxième période qui passe à 1 mètre, même pas du poteau. Donc voilà, il n'a pas eu énormément de ballons à jouer, mais au-delà de ça, il a aussi beaucoup travaillé défensivement et c'est intéressant d'avoir un joueur qui revient comme ça et techniquement, après ça on le connaît, il est très très à l'aise. C'est un bon match. Ouais, bon match hein, de Riyad Mahrez 7. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux, voilà, le joueur algérien. Peut-être il garde des forces, on peut dire, pour le futur de la compétition. Voilà, son équipe a gagné, il est capitaine, parfait pour lui. 7 sur 10. Ensuite, on va finir avec les 2 attaquants. On va commencer avec Bounedjah, que je connaissais pas. Et vraiment, moi, il m'a surpris, parce que vraiment, bon match hein, de sa part. Donc ça sera 7. Bon, je peux pas lui mettre au-dessus, parce qu'il n'a pas été buteur, on peut dire, hein, dans cette rencontre. Donc c'est un joueur, vraiment, moi, que j'adore voir. C'est vraiment les joueurs qui lâchent rien. On peut dire, voilà, qui mettent tout le temps la pression sur les défenseurs. Il a récupéré quelques ballons comme ça, vraiment, mettant la pression sur les défenseurs. Donc pour moi, vraiment, bon match hein, de sa part, 7. Ouais, t'as tout résumé, hyper actif hein, sur le front de l'attaque aujourd'hui. Il a eu pas énormément de ballons à négocier en tant que buteur, parce que c'est quand même un excellent buteur. Hein, il me semble, lui, il a déjà mis une quinzaine de buts cette saison. Mais au-delà de ça, dans le travail de ce qui est de l'effort, de contribuer à être le premier défenseur, c'est vraiment important des joueurs comme ça, c'est un bon match aussi. Et on va terminer avec Belali, l'unique buteur de la rencontre. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé ce soir? Lui aussi, c'est un bon match et il est récompensé parce qu'il est au bon endroit, au bon moment pour mettre, cette belle frappe. Donc voilà, c'était quand même assez complémentaire aussi
avec Bagdad Bounedjah. Donc la même chose, hein, moi j'ai mis aussi une note de 7. Donc voilà les gars, les notes côté Algérie, on va noter juste 2 joueurs côté Sénégal. Voilà, 2 joueurs vraiment des stars on peut dire en Europe. Donc déjà Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool. Donc ce soir son équipe a perdu, mais pour moi il a fait quand même un bon match. Mané, ça sera une note de 7. Il aurait dû bénéficier d'un penalty. Voilà, il y avait penalty, il n'y a rien à dire. Donc pour moi 7, il a beaucoup percuté. Hein, c'est pour ça que les joueurs algériens ont fait beaucoup de fautes. Donc pour moi voilà 7, dommage hein, qu'il ait perdu. Ouais, c'est plutôt 6. J'attends des fois un petit peu mieux de lui après aujourd'hui. Après ils le connaissent, hein, ils savent qui c'est. Et puis en plus l'Algérie défendait hyper regroupée, mais il a toujours continué d'essayer. Et on va terminer avec le défenseur de Naples, hein, Koulibaly, qui est largement quand même au-dessus de Kouyaté. Hein, parce que Kouyaté c'est très léger quand même niveau défense côté sénégalais. Mais pour moi voilà Koulibaly 6 parce qu'il a beaucoup des fois de mal. Bon c'est vrai qu'il est lourd hein, quand même Koulibaly. Et c'est vrai qu'avec les attaquants on peut dire vifs hein, de l'Algérie, je pense à Riyad Mahrez, je pense à Benasser ou même Bounedjah hein, qui lâche rien sur l'homme, des fois il était en difficulté, donc pour moi 6 hein, pour le défenseur de Naples. 6 on sait qu'il peut mieux faire aujourd'hui quand même, il n'a pas eu grand chose à faire et quand même il y a eu pas mal de situations assez dangereuses pour la défense sénégalaise, donc c'était pas du très grand Koulibaly aujourd'hui. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, donc j'espère hein, que ça vous a plu, c'est le premier qu'on fait de la Coupe d'Afrique des Nations, pourquoi pas en faire plus tard dans la compète quand il y aura des belles affiches, hein, parce que voilà, il y a élimination directe. Voilà, dès que ça sera les huitièmes, les quarts de finale, n'hésitez pas à like et nous on se retrouve demain pour le Zap Image. Ciao à tous. Ciao.